Ah, non. Bon, bah, voilà, enfin, j'arrive à trouver 3 minutes pour faire un trailer actuel. Alors, pas que j'attende, là, je parle de la petite maison en prix, pas que j'attende euh, forcément ça y est, le reboot de Revival de Netflix là, qui va sortir début juillet. Là, je vais confirmer la date là. C'est pas que forcément que j'attende, c'est que je suis vraiment curieux, perplexe. Et vraiment curieux de voir ce que ça va donner. J'ai pas une grande nostalgie de la série, de la saga d'origine. J'ai pas tout ça. Pour moi, c'était vraiment une vieille série vieillotte au moment où c'est diffusion sur M6. Je pense que M6 en était déjà à sa troisième, quatrième rediffusion du truc. Ouais, années 80, c'est la série des années 70. Ouais, j'ai peut-être vu la fin en inédit, mais sans plus. Mais j'ai que de voir, parce que normalement, alors, La Petite Maison Prairie, de base, c'est une série de romans, écrit par Laura Ingalls. La vraie, c'est... Il y a vraiment une américaine, qui s'appelle Laura Ingalls, et qui a écrit le roman La Petite Maison à la Prairie, pour raconter, en fait, ben, sa jeunesse de pionnière, c'est de fille de pionnier, parce que les Laura Ingalls et sa femme sont, ben, de base, je crois que c'est des colons qui viennent s'installer près d'une bourgade en construction, Windham Grove, je crois que c'est ça. Et ben en fait, elle a raconté sa vie tout simplement. Je crois qu'elle devient institutrice au bout d'un moment, voilà. Je vais pas te spoiler le truc, mais ça fait partie de la culture populaire, quoi. Donc je vais regarder un petit peu qu'est-ce que ça donne, ce premier visuel. Ça commence à circuler là. Let's go. Il y a bien longtemps, maman, papa, Marie La et moi prairie. quittaient leur maison au cœur du Wisconsin et arrivèrent dans la prairie. Où une nouvelle Une vie gosse qui... les Ah bah attendait. les arbres pour la bûche. Chaque jour et chaque nuit Ça a l'air plus grisâtre que la série était une d'origine. aventure. En même temps, c'est un peu plus réaliste, je crois. Inspiré des romans à succès, pas de la série à succès, à nuance. Ils ne pouvaient compter que sur eux. Eux si petits comparés au ciel et aux étoiles. Est-ce qu'ils vont mettre la Ils chanson étaient heureux du feuilleton? parce qu'ils formaient une famille. Et qu'ils étaient ensemble. Ok, 9 juillet. C'est l'air sympa parce que ça n'a pas l'air de trop se la jouer, certains diront fan service quoi. Parce que je pensais qu'ils allaient faire un truc dans le genre, réutiliser le thème mythique, supra populaire de le petit générique là. Non, ils le prennent pas. Donc, en grosso modo, ils veulent vraiment faire un truc de une série westernienne comme ça l'était de base. Donc ça, c'est bon signe. Donc on va voir ce que ça va donner. C'est la bonne solution, c'est le bon truc à avoir. C'est grosso modo, ils vont faire un vrai western un petit peu, peut-être romantique, savoir comment ça se tourner, parce qu'il y a beaucoup de romans, je crois qu'il y a beaucoup d'intrigues sentimentales dans le roman de base, dans le sens où ça tourne beaucoup autour comment dire, des problèmes rencontrés par les habitants. Soit les habitants connaissent pas, ils s'installent des commerces, mais ils se connaissent pas. Je crois que c'est leur premier contact en fait eux-mêmes. Donc ils se jaugent. Et c'est à partir de là que se crée toute l'ambiance du feuilleton quoi. Je dis bien feuilleton. Ouais, on n'est pas les feuilletons, c'est Atomy, les séries c'est autonome. C'est comme ça que je le vois le truc. Hein. Les séries c'est comme du Magnum et puis les feuilletons, moi c'est comme de la petite maison en prairie quoi. C'est typique ça. Donc là les images. Le truc qui me fait tiquer, c'est que ça a l'air trop terne en fait. Mais en même temps, c'est l'image des westerns de maintenant. Le truc chatoyant, le truc pété de couleurs comme de la série de base l'était, on a l'impression que c'est un petit peu des tableaux à la... Ah, la Sésame, c'est ça la référence? Oui, bah on sait maintenant que c'était plus trop ça. Ça l'était à l'époque, dans les années 70, on imaginait très bien que les westerns, oui, ça pouvait être comme ça. Hmm.
que ça pouvait être un petit peu des tableaux vachement colorés, un petit peu ça, l'effet que ça me faisait. Mais maintenant, on sait que c'était. Si on veut faire du western, il faut prendre des couleurs ternes. Ah, il y a un petit côté, ça fait plus réaliste. Donc là, je vais peut-être attendre pour faire une opinion. Je vais attendre gentiment en fait que la série passe, que la série soit diffusée mis en ligne, et je la regarderai pour faire un petit avis. J'ai pas la réaction du haters quoi. Que pour moi la série c'est juste une version et c'est pas un chef-d'œuvre non plus. Enfin ça a marqué en fait son temps, mais on est en 2026, on n'est plus dans les années 80. Donc moi j'accepte volontiers qu'il y ait une nouvelle version des romans. J'accepte volontiers ça. Donc je suis pas dans la rancune particulière. Donc voilà, ce sera tout pour moi, ce sera petite maison en prix. Voilà. Donc c'est juste tout le monde. À la semaine prochaine. À la prochaine.